Bonjour à toutes et à tous les petits crabes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, je suis désolée. Sur une tier list de tous les Yuri que j'ai pu lire dans toute ma vie, il y aura juste ces deux-là que je mettrai pas parce que pour moi, c'est plus des hentai que des Yuri. Alors, je fais cette vidéo déjà pour vous remercier des 1000 abonnés. J'aurais jamais pensé pouvoir arriver à un palier comme ça, donc merci vraiment beaucoup. J'ai mis un bonnet parce que je viens juste de me réveiller et je compte aller juste après me rendormir, donc c'est pour ça que j'ai mis un bonnet, j'avais pas envie de faire mes cheveux aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. Alors juste avant que vous m'engueuliez parce que votre Yuri préféré n'est pas dedans, il y a 4 possibilités de pourquoi il n'est pas là. Première possibilité, je l'ai oublié. Alors, je ne pense pas parce que j'ai vraiment réfléchi pendant plusieurs jours pour vraiment bien me rappeler de tous les Yuri que j'ai lus. Donc, normalement, il n'y a pas d'erreur, mais c'est possible que j'ai pu en oublier un. Donc, si c'est le cas, bah, dites-le moi. Deuxième possibilité, c'est que juste, bah, je ne le connais pas. Donc, je vous invite vraiment à me mettre tous les Yuri que je n'ai pas mis là en commentaire. Parce que, bah, dites-vous en plus que, on va dire, allez, un bon tiers des Yuri qui sont là, c'est vraiment vous qui me les avez conseillés, donc vraiment quand je vous dis ça, c'est pas pour rigoler. Mettez-les moi vraiment en commentaire, ça peut m'aider à en connaître de nouveaux et c'est toujours bien. Troisième possibilité, c'est que peut-être que je ne le considère pas comme un Yuri. Il y a beaucoup d'entre vous qui me donnent des mangas, mais sauf que c'est des shoujoai, c'est pas des Yuri. Et shoujoai, vraiment, j'en ai ma claque, donc moi, c'est des Yuri, et voilà, donc des Yuri, s'il vous plaît. Et quatrième possibilité, et bah peut-être que je le connais, mais que j'ai pas lu assez de chapitres ou que je suis en train de le lire en ce moment. Et donc forcément, j'ai pas envie de vous donner un avis qui n'est pas assez constructif en vous donnant un Yuri que j'ai pas encore fini. Donc voilà, les 4 possibilités. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc on va commencer tout de suite. Voici le classement que j'ai fait, donc banger, excellent, très bon, bon, bof, pas ouf et éclaté au sol. Je vais essayer d'être très concise pour chaque œuvre parce que sinon la vidéo va durer 2 heures s'il faut que je fasse à chaque fois un résumé dessus. Alors commençons tout de suite. Alors bon, premièrement on va faire un petit tri parce que là il y a quelque chose qui me fait mal aux yeux. Voilà, bon je vais pas essayer de m'éterniser dessus, franchement ne les achetez pas si vous voyez en librairie, ça sert à rien. Bon après lui, allez vraiment pas ouf mais franchement ne les achetez pas, c'est une perte d'argent, une perte de temps, une perte de tout ce que vous voulez. Netsuzu Trap, alors franchement il irait dans pas ouf parce que franchement bah l'histoire elle est pas ouf. Mais puisque c'est un Yuri qui a été animé et que c'est super rare, on va le mettre dans bof. Mais juste pour ça, parce que sinon, franchement, bah l'histoire, elle est... Ouais, non, elle est pas ouf, vraiment. Alors, pour celui-là, franchement, il va dans bon. Après, le problème, c'est que dans ce manga-là, il y a... Cette meuf-là, elle a un TDI, et c'est vraiment représenté comme quelque chose de... C'est vraiment représenté de manière très cliché, donc on va le mettre dans bon, mais je pense que vraiment, il aurait été représenté de manière très réelle et compagnie, il aurait été très bon. Alors pour celui-là, mon bébé, mon amour, vraiment je le mettrais dans banger, mais on va se calmer pour le moment, on va le mettre ici. Alors franchement, le dernier chapitre, enfin le dernier épisode est sorti hier, j'ai chialé ma race. C'était trop bien. Franchement, je vais pas m'éterniser dessus parce que, petit spoil, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est une critique sur ce manga-là, enfin cet animé-là plutôt. Je vais pas en parler plus que ça, mais vraiment gros banger. Alors, pour Kill Switch, j'ai pas lu assez de chapitres malheureusement, je suis arrêtée à peu près à là. Franchement, pour le moment, il se passe pas grand chose, donc je suis désolée, je vais le mettre dans bon. Vraiment, il mériterait d'être en bof, mais je pense qu'après, ça va bien se dérouler, mais vraiment, ouais, pour le moment, j'aime pas. En plus, même les graphismes, je trouve qu'ils sont pas... Non, vraiment, pour le moment, il se passe rien, je vais le mettre dans bof. Et même les graphismes, j'aime pas trop et tout. Mais j'imagine que si je le termine, ça va être bon, mais pour le moment, franchement, après 20 chapitres, il se passe rien, bon, voilà quoi. Sirius, je ne le connaissais pas du tout, vous me l'avez beaucoup conseillé en commentaire, et vraiment, il va dans très bon. C'est un one shot vraiment hyper beau, hyper doux, avec des astres et tout ça, l'astrologie, franchement j'aime trop. Donc honnêtement, il va dans très bon, même si le trouble de la personne, enfin c'est pas le trouble, le traumatisme de la personne est un peu trop facile à être réglé, mais bon, sinon vraiment il va dans très bon, donc on va le laisser là. Alors pour celui-là, je suis désolée, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment, mais pour moi, il va dans pas ouf. Vraiment, il y a 24 épisodes et c'est trop long. Vraiment, ils auraient dû le condenser ça en 12 épisodes et ça aurait été dans bof. Mais en plus, il est très vieux, donc les graphismes et tout, franchement, je peux plus. Je suis désolée, il va dans pas ouf. Celui-là, vous me l'avez conseillé et franchement... Honnêtement, sans réfléchir, excellent, un manga avec des vampires. J'ai toujours voulu un Yuri avec des vampires parce que, désolé, mais les shoujo avec des vampires, on en a 10 000. Des yaoi avec des vampires, j'imagine qu'il y en a aussi. Donc franchement, un Yuri avec des vampires et qui est vraiment bon. En plus, les 2 premiers tomes sont sortis en France.
Je crois que le troisième il sort dans pas très longtemps, donc franchement allez vous le procurer parce que vraiment moi j'ai bien aimé. Akuma no Raid, beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas, je suis désolée, pour moi il va dans bon. Alors beaucoup ne l'aiment pas parce que vous pensez qu'il ressemble beaucoup trop à Danganronpa, mais j'ai fait mes petites recherches et en fait ce manga là existait bien avant Danganronpa. Alors oui, l'animation a été faite bien après, mais donc non, ils n'ont pas plagié Danganronpa et c'est pour ça que moi je le mets dans bon parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après bon, c'est un peu redondant, mais quand même, il mérite sa place. Alors celui-là, désolé mais il va en banger direct. Alors je sais que normalement on met pas les one-shot en banger, donc one-shot c'est juste un seul tome, mais désolé mais il est trop bien, j'aime trop la patte graphique de l'auteur, j'aime trop l'histoire, en plus il y a 2 histoires dans un seul et même tome, donc franchement mais allez vous le procurer. Vraiment si je dois conseiller un Yuri aux personnes qui sont novices, mais prenez ça, il est vraiment trop bien. Alors, Kaze-san, alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'aimez. Moi, je suis désolée, il va dans bof. Vraiment, il se passe pas grand-chose. Alors, moi, j'ai lu que... Enfin, j'ai pas lu les mangas, je les ai chez moi, mais j'aime pas, je peux pas. Vraiment, je peux pas les graphismes, je peux pas, trop niais. Mais j'ai vu... l'animé, donc je crois que c'est un film et tout ça, et franchement, j'ai pas aimé, je suis désolée, c'est trop niais, c'est trop gnangnan, je peux pas. Alors, Luminous Blue, alors il y a que 2 tomes et je les ai mis séparément où vous allez vite comprendre pourquoi. Le premier tome, excellent, vraiment j'ai rien à redire dessus, il était trop bien, j'avais trop hâte du deuxième tome. Le deuxième tome, pour moi, il mérite d'être éclaté au sol, vraiment, mais je vais le mettre dans pas ouf. Alors c'est pas que je suis contre la fin, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune logique. Ça pas... Alors, le problème c'est parce que c'est en 2 tomes, donc ça n'a pas été assez approfondi. Mais c'est dommage parce que vraiment on aurait pu faire au moins 6 tomes très facilement, mais bon, sûrement un manque de temps et d'argent de l'auteur. Mais c'est dommage parce que vraiment le premier, mais il est excellent. Si vous voulez, achetez-le, hein, le premier, mais vraiment le deuxième, j'ai pas aimé. Après, c'est mon avis, mais je sais que beaucoup de personnes ont aimé la fin, donc bon, bah tant mieux. Mais moi je trouve que c'est trop précipité et que ça n'a aucun intérêt. My Girlfriend's Not Here Today, franchement pour moi il mériterait d'être en banger, mais je vais le mettre dans excellent au-dessus de tous. Le problème c'est que c'est le même auteur que Luminous Blue, donc j'ai très peur parce que là le dernier chapitre qui est sorti c'est le 16e, et j'ai très peur qu'il soit comme Luminous Blue, donc très bon au départ et très mauvais pour la fin. Donc c'est pour ça que je le mets pas en banger, mais il mériterait, mais pour le moment je me méfie donc je le mets en excellent. Soulmate, bah banger, hein, j'ai rien à redire dessus. Je pense que je ferai une critique dessus parce que franchement il est trop bien, mais allez le lire, bon il est un peu mieux quand même, mais bon voilà, mais allez le lire franchement, gros banger. Nos différences enlacées, une abonnée me l'a fait découvrir, il est trop bien, je vais le mettre là. Alors le problème c'est que, je vais le mettre là. Le problème c'est que les 2 premiers tomes sont très bons, mais le 3e tome je le mettrais dans bon. Mais pour le moment, bon on va dire que le 3e tome n'existe pas et on va le mettre ici. Citrus, bon, je vais me faire des ennemis, mais avec un œil neuf de 2023, il mérite d'aller seulement dans bon, il peut pas aller plus. Je suis désolée, mais j'ai déjà un peu expliqué dans une de mes vidéos pourquoi il peut pas aller plus haut. Non, vraiment, je veux pas. Citrus Plus, bah, c'est vraiment éclaté au sol, tout le monde le dit, je comprends pas pourquoi ils ont fait une suite, on pensait tous que ça allait être un approfondissement de la relation entre Yuzu et Mei, absolument pas, je ne comprends pas. Et pour l'animé, bah franchement il va dans pas ouf, bon je vais le mettre en dans bof parce que sinon je vais me faire tabasser, mais vraiment j'ai pas aimé l'animation donc je vais le mettre dans bof, mais pour moi il mérite d'être ici. Isetas de la Switch, franchement, il est très bon. Bon, c'est plus un shoujo, donc c'est pour ça que je le mets en très bon. Si c'était vraiment un vrai Yuri assumé, je l'aurais mis en excellent parce que vraiment, il est trop bien. Shoujo est mignon, j'aime bien, ça parle de la guerre, donc forcément, moi j'apprécie, donc voilà. Kutsuki Bochi, alors bon, normalement il va dans pas ouf, même plutôt dans bof, mais puisque c'est mon tout premier Yuri, il a une place importante dans mon cœur par nostalgie, donc je le mets dans bon, mais en vrai il mérite d'être dans bof, même dans pas ouf, mais parce que c'est mon tout premier Yuri, c'est grâce à lui que j'ai commencé les Yuri et tout, on l'excuse et on le met ici. Alors pour celui-là, alors c'est un webtoon, alors ça fait très longtemps que les nouveaux chapitres sont pas sortis parce que l'auteur fait une pause, mais dans mes souvenirs, il était quand même vachement très bon, donc je le mets ici. Pas dans excellent parce que j'ai un peu oublié l'histoire, mais on le met dans très bon parce que franchement, il mérite sa place. Alors, Whispering New Love Song, alors c'est un peu comme Kaze-san malheureusement, il est un peu niais, mais il est pas niais au point d'en être chiant si vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai je vais le mettre dans très bon. Et tellement qu'il est bon, en tout cas les premiers chapitres, les premiers tomes étaient vraiment bons, après le reste, bon c'est un peu redondant. Mais pour vous dire à quel point je l'aime, j'ai carrément acheté en anglais parce que j'en ai marre d'attendre en français et pour moi c'est impossible de le lire en scan. Je veux donner de la visibilité et de l'argent à l'auteur. Mais oui, le problème c'est que bah en français ça prend vraiment beaucoup trop de temps à sortir, mais je les ai carrément acheté en anglais parce que bah je voulais savoir la suite en fait. Et franchement, ça vaut le coup.
Celui-là, est-ce que je le mets en banger? Non, je vais pas le mettre en banger, je vais le mettre en excellent. Franchement, il est très bon. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'éterniser. Franchement, il est très très bon. Moonlight Garden, bah lui ça va en banger direct, hein, je veux rien savoir, il est vraiment trop bien, j'ai fait aussi une critique dessus, pas besoin de m'éterniser plus. Contrairement à Candy Boy qui est vraiment éclaté au sol, je me souviens de rien de l'histoire tellement que c'était nul, donc tu mérites bien ta place ici. Hein. Celui-là, alors c'est un Yuri avec des vampires, mais pas comme celui-là, là, alors donc lui il va là parce que je me souviens qu'il y avait que du cul. Donc vraiment il était pas ouf, mais ça allait, mais il était pas ouf. Je ne donnerai pas le nom de ces deux-là, tout simplement parce que je n'ai pas envie que vous soyez traumatisés. Celui-là, en vrai, je vais le mettre dans pas ouf, parce qu'il... Non, on va le mettre dans bof, allez. Parce qu'il y a un semblant de plot, même si le plot n'est inexistant. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que en fait, les mangas ont été séparés en deux, parce que je crois que l'auteur est tombé malade, ou le dessinateur, donc ils ont dû le scinder en deux. Donc ça, c'est la première partie, et ça, c'est la deuxième partie. Et la deuxième partie... Mais vous savez quoi, on va carrément créer une nouvelle, une nouvelle ligne. Voilà, elle est belle la colonne, non? Allez hop là, directement, il n'y a même pas besoin de poser un débat. Il m'a traumatisé, j'aurais jamais dû voir cette merde. Donc franchement, si vous avez la possibilité de ne pas le regarder, franchement, ne le faites pas. Alors celui-là, bah il va dans la même catégorie, je suis désolée. Mais en fait pour vous donner un ordre d'idée, cette fille-là est à la fac, donc elle a plus de 20 ans. Et cette fille-là, elle est en CM2. Voilà. C'est pas l'inverse, hein, c'est bien elle qui est en CM2 et elle qui est à la fac, voilà, je ne m'éterniserai pas plus dessus. D'ailleurs, tiens, lui aussi, il va là-dedans finalement, parce que elle aussi, c'est entre un prof et son élève, donc on va se calmer. En plus, c'est pas du tout mignon, mais bon, bref. Adachi Tushimamura, alors je sais que vous allez tous me détester, mais désolé, mais de tous les mangas qui sont là et animés, à part celui-là, hein, mais sinon de tous, c'est celui qui a la meilleure animation, genre vraiment. Donc je suis désolée, mais pour moi, il va dans bon. Parce que l'histoire, en vrai, est pas ouf. Je vais même le mettre là. L'histoire, elle est pas ouf, mais vraiment, l'animation est incroyable. Donc pour moi, bah, il mérite d'être ici, en fait. Alors, pour lui, je ne m'éternise pas. Allez, hop, l'un des meilleurs, je ne veux rien savoir. J'ai fait une vidéo si vous voulez savoir en détail pourquoi, donc... Voilà, je la mettrai en description. Lily Love, vous allez me détester, mais je suis désolée, mais pour moi, il va dans... Vraiment... Bon, pour vous faire plaisir, je vais le mettre là. Mais vraiment, j'ai eu du mal parce qu'il y avait trop de chapitres et franchement, c'était un peu trop gnangnan, donc j'ai pas trop aimé. Alors, je sais que pourtant que vous l'avez conseillé, mais je l'avais déjà vu avant, mais j'ai pas trop aimé. Lily Love 2, bah, j'ai préféré au Lily Love 1 parce qu'il se passe un peu plus de choses, mais bon, pareil. Pulse, j'ai même pas besoin de m'éterniser, voilà. Hein, parce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi. Voilà. D'ailleurs, c'est les mêmes auteurs, hein, ces deux-là, celui-là et celui-là que je présentais. Et celui-là, j'aimerais le mettre dans très bon, mais je peux pas. Parce que c'est vrai qu'il était très lent au départ, donc allez, je vais quand même le mettre ici, mais... Il mériterait un peu plus là, mais bon, on va le laisser là, il est quand même pas mal. Alors, je suis un peu bête parce que j'avais dit que je mettrais pas les shoujo ai dans ce classement, et Plonger dans la nuit, c'est un parfait shoujo ai. Seul problème, c'est qu'en fait, il se passe vraiment rien, il y a même pas une once d'ambiguïté entre les deux, en tout cas dans le premier et deuxième tome. J'ai acheté le troisième, mais j'arrive pas, enfin, j'ai pas envie d'aller le lire parce que, bah, je sais pas, il me donne pas envie. Donc bah moi je vais le mettre là, hein, parce que désolé, mais dans le premier et deuxième tome, il n'y a pas de Yuri. Je le mets quand même là parce que les graphismes sont très très beaux et j'aime bien l'idée de la piscine, de l'eau et tout, mais désolé, mais il n'y a pas de Yuri dedans. Hein. Je me demande si je vais pas le mettre en banger celui-là. Non, quand même pas, mais allez le lire, franchement, il est incroyable. Il m'a décroché des larmes de frustration jusqu'à les dernières pages. J'ai eu tellement peur, mais vraiment il est incroyable. Allez le lire, vraiment, je vous jure, il en vaut la peine. Illicite... Franchement, je le mets dans bof. Il aurait été dans bon. Non, je le mets quand même dans bon. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment trop de chapitres et qui ne servent absolument à rien. Donc vraiment, il mérite d'aller en bof, mais vas-y. Puisque je l'ai bien aimé, je le mets en bon, mais trop de chapitres pour rien, vraiment. Alors, même auteur que Illicite, alors je suis un peu bête parce que j'ai pas lu assez de chapitres. Je crois que j'en ai lu que 4, un truc comme ça. Mais pour le moment, je le mets en bon parce que ça va. Je pense qu'il va être du même acabit que Illicite, ça va être pas mal. Donc, allez, je le mets là. Sakura Trick, en vrai, moi je l'aime bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. Donc, allez hop, moi je le mets ici, franchement. S'il fallait que je le re-regarde en 2023, pourquoi pas. C'est très niais, donc moi j'avais beaucoup aimé à l'époque où j'avais regardé. Mais en vrai, ça va, c'est assez regardable. Et franchement, c'est l'un des Yuri les plus humoristiques de tout ce classement. Donc franchement, il mérite sa place. Bloom Into You, est-ce que j'ai besoin de m'éterniser? Allez hop, on le met. On va le mettre carrément ici parce que vraiment, il est très très bon. J'ai même pas déblatéré l'un des meilleurs Yuri, je veux rien savoir. Par contre, son animation, je vais le mettre dans très bon. Il aurait été dans excellent s'il n'y avait pas des mentons horribles. Et vraiment, les mentons sont horribles.
Et les mouvements de caméra, je les aime pas du tout, même si ça essaye de nous mettre dans la peau du personnage, j'aime vraiment pas. Donc je vais le mettre dans très bon, mais moi je l'aurais mis dans bon. Mais je sais que vous allez me gueuler dessus si je le fais pas, donc je vais le mettre dans très bon, mais pour moi il mérite d'être ici. Hein. En fait, j'ai du mal avec les Yuri qui deviennent après des animés parce que forcément l'animé sera toujours moins bien, mais on va dire qu'on le pardonne parce que ça leur donne de la visibilité, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Alors, celui-là, c'est un Yuri français. Alors, juste parce que c'est les français, je vais le mettre dans bon. Alors, l'histoire est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est une fille qui tombe amoureuse d'une personne en pensant que c'était un mec, mais finalement, c'est une fille. Mais elle finit quand même par l'aimer parce que bah, les sentiments, ça se contrôle pas. Mais le deuxième tome est un peu plus redondant. Mais bon, allez, c'est français, donc on le met là. Kobayashi, bon bah Kobayashi. Après, est-ce qu'il mérite d'aller en banger? Parce que je me dis que si lui, je le laisse en banger... Lui doit aussi... Bon, après, non. En fait, vous savez quoi? Lui, je vais le laisser bien où il est parce qu'il m'a trop fait près. Et Kobayashi, je vous laisse où il est parce que bah, il est juste incroyable, hyper drôle, tout ce que vous voulez. Même si c'est un shoujo-ai. Et lui, il mérite d'être dans le classement. Franchement, parce que bah, le shoujo-ai, même, il est très... bon, il est assumé, quoi. Donc, on va le laisser là où il est. Il mérite d'être en banger. Super drôle. Allez le regarder. Franchement, trop bien. Celui-là. Alors, pour ceux qui étaient encore à l'époque d'Ika-sama, donc la personne qui faisait des vidéos Yuri mais qui a arrêté, donc je reprends un petit peu sous flambeau, elle, c'était son Yuri préféré. Je suis désolée, mais moi... Je vais le mettre ici par respect, mais vraiment... Je suis désolée, j'aime pas, vraiment j'aime pas. Celui-là, alors en soi j'ai envie de le mettre dans très bon, mais il y a trop de cul pour rien. Mais je mets quand même dans très bon parce que cette meuf-là, dont j'ai oublié le prénom, marie-toi, moi s'il te plaît, deviens réelle et épouse-moi. Alors, on s'attaque à un gros morceau parce que je crois que c'est l'un des Yuri les plus connus de nos jours, celui-là. Vraiment, honnêtement, pour moi, il irait dans pas ouf. Mais puisque les graphismes sont les plus beaux de tout ce classement, on va le mettre dans bon. Mais vraiment, en termes de plot, au début ça allait, mais maintenant ça devient étouffant, franchement. Mais bon, parce que les graphismes sont vraiment très bons, on le met là. Celui-là, bon, on va le mettre dans bon, hein, voilà, excusez-moi. Bon, il y a beaucoup de cul un peu pour rien et beaucoup de fanservice, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'avais beaucoup aimé auparavant. Il est un peu descendu dans mon estime, mais on va quand même le laisser là parce qu'il est pas mal. Alors pour lui, franchement, j'ai envie de le mettre là, parce que franchement, le début est très bon, et pourtant il est assez vieux, mais l'histoire, le plot est assez original. Le problème, c'est que dès qu'on apprend qui est l'antagoniste, et bah on décroche très facilement. Je sais pas pourquoi, mon meilleur ami, c'était pareil, il a vraiment beaucoup aimé, mais après il a décroché. Donc j'ai jamais pu le finir, donc on va le mettre ici, mais il y a aussi beaucoup de fanservice, donc on va le laisser là. Yuri Kumarashi, bah il va dans excellent, franchement, je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas à cause de ses graphismes et tout ce qui va avec, mais vraiment le miroir de notre société, ce manga-là, incroyable, regardez-le s'il vous plaît, même si les graphismes ils sont chiants, même si ça paraît extrêmement niais, vraiment je peux pas le mettre plus bas, il mérite pas d'être plus bas, franchement... Peut-être à cause des graphismes, mais non, on va le laisser parce que franchement, il est... Moi, il m'a décroché des larmes, forcément, donc je dois le mettre là. Désolée, mais Yuri, j'ai pas aimé. Bon, on va le mettre là, pour respect, mais vraiment, j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Pour celui-là, bah lui c'est encore pire, franchement, bah le pire des Yuri je pense qui existe. J'ai regardé je crois 2 épisodes, 2, 3, peut-être jusqu'à 5, mais je m'en souviens plus de l'histoire tellement que c'était nul, mais vraiment j'ai pas aimé. Donc il va là. Je voulais terminer la tier list en beauté, donc voici Spell Astra. Alors c'est un Yuri français et plus précisément un webtoon. S'il vous plaît, allez au moins suivre sur Instagram l'artiste parce que vraiment son dessin sont incroyables, elle est hyper gentille en DM, donc vraiment s'il vous plaît allez le suivre. Et ce qui est bien, qui n'est pas dans ces Yuri là, c'est que c'est pas un Yuri où les protagonistes ont par exemple entre 16 ans et 20 ans. Non là vraiment, la rousse elle en a la 30 ans je crois et enfin... dans la trentaine, 36, je sais plus trop l'âge exact. Et celle-là, elle en a 47. Donc vraiment, c'est un Yuri extrêmement mature. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc pour le moment, je mets dans très bien parce qu'il n'y a pas assez de chapitres qui sont sortis. Mais vraiment, les dessins, ils sont incroyables. Pour une française, il y a très peu pourtant de français dont j'aime les graphismes. Enfin, le style graphique, voilà, pardon, excusez-moi. Donc franchement, allez le lire. Et comme je vous ai dit, allez faire un tour sur Instagram parce que vraiment, ces dessins sont pépites. Voilà à quoi ressemble la tier list quand elle est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, si j'ai manqué des Yuri, bah mettez-moi en commentaire et je m'empresserai d'aller les lire quand j'aurai du temps. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez plu, bah dites-le moi en commentaire parce que j'ai d'autres idées de tier list que je pourrais faire toujours dans le thème du Yuri. Donc bien évidemment, likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson et on se retrouve à bientôt pour la critique de ce petit animé là qui est vraiment intéressant. Et donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!